Allez, c'est reparti pour une petite vidéo d'interprétation guidance, c'est-à-dire que par rapport à mon oracle au jour le jour, pour lequel je n'ai pas fait de guide parce que je vous fais confiance, j'ai quand même créé une petite carte qui vous donne 3 thèmes d'interprétation possibles, qui ne sont que des possibles, et c'est très limitant d'en avoir mis que 3. Mais je pense que c'est la base, et puis je vous fais confiance, donc voilà, je vais vous interpréter 3 cartes qui vont venir à nous individuellement pour voir tous les, pas tout, mais quelques potentiels d'interprétation et en même temps avec l'intention que ces 3 cartes au final donnent une guidance pour qui tombera dessus si ça vous parle le jour J. Tiens, il y a celle-ci qui vient avec nous, ça balance pas mal. Alors ça balance pas mal, c'est une balancelle qui donnait, je ne sais pas si c'est très clair sur la photo, qui donnait sur un... On se balançait au-dessus d'un précipice, j'allais dire, de la vallée qui était en dessous. C'était sur un chemin de randonnée. Et avoir une balancelle comme ça qui donne sur le haut de la vallée, qui donne comme, oui, j'allais dire dans le précipice, mais voilà, sur la vallée, il y a ce côté, je trouvais ça comme sur le Grand 8, il y a ce côté, il y a des sensations. Donc ça balance pas mal. Ça peut être une situation qui, ça balance pas mal, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, ça fluctue, ça avance, ça recule, c'est pas stable, ça balance, c'est pas stable, on n'a pas d'assises. Ou si c'est une relation, c'est pas très stable, ça avance, ça recule, on fait un pas en avant où les liens se resserrent, on fait 2 pas en arrière, on ne sait pas trop si on va se séparer ou pas, ou si c'est pour un travail, voilà, pareil, il y a cette notion de ça balance, c'est pas stable, c'est pas ancré, ça balance. En même temps, ça balance pas mal. Je sais qu'une fois, ça m'était venu sur un tirage, c'était en termes de commérage. Alors là, j'ai parlé à un tel, ah ben, ça balance ça dans le quartier, ça dit que ça envoie du dossier, ça balance pas mal. C'est ça, ça balance, ça. Oui, ça envoie du dossier. Il y a cette notion un peu de ragotage, ah ben les langues se sont dénouées, ça a balancé hein, sur toi. T'étais pas là, mais ça a balancé du dossier. Ça balance pas mal. Avec cette balancelle, ça peut nous parler de quelque chose qui prend de l'élan ou qui a de l'élan. C'est-à-dire que pour avancer, comme sur une balançoire ou sur une balancelle, il y a ce côté où plus on recule et on prend de l'élan et plus on peut aller loin. Il y a ce côté reculer pour mieux sauter. Ça peut être ça aussi. Ok. Donc j'ai celle-ci qui me fait de l'œil. Je te vois. Je te vois, c'est ma petite mitaine qui me regarde dans les yeux et ça m'a fait penser justement à une petite chorale d'oiseaux, à le film Avatar, où du coup, alors c'est pas tant quand ils se regardent dans les yeux, mais il y a ce côté quand ils se voient d'âme à âme, ou notamment quand ils se connectent à l'arbre de vie. Alors je sais plus exactement quel était le nom de l'arbre, mais où ils connectent leurs cheveux, leurs longues tresses avec l'arbre de vie, et où il y a cette notion d'être connecté à l'arbre, de voir dans la nature, de voir la beauté de la nature dans l'autre, dans la nature, dans les fleurs, dans les animaux. Et le je te vois, c'est... En fait, pour moi, cette carte, elle est là, c'est-à-dire que c'est de la communication quelque part d'âme à âme. C'est... Oui, je te vois parce que tu es devant mes yeux, mais au-delà de ça, je vois la beauté de ton âme. Alors, est-ce que c'est une carte plus spirituelle que les autres? Je sais pas, c'est vous qui verrez. Mais je te vois, il y a ce côté, t'es pas juste un chat qui passe devant mes pieds. C'est je te vois, c'est... Je vois que toi aussi tu as une âme, je vois que toi aussi tu as ta raison d'être sur Terre et dans ma vie. Il y a, je te vois... pendant longtemps, on pensait que peut-être les animaux n'avaient pas d'âme ou n'avaient pas de... voilà, ils étaient juste là pour nous tenir compagnie. Mais on s'entend que c'est tellement au-delà de ça. Et que ce soit les animaux ou que ce soit d'autres humains, que ce soit les plantes, il y a ce côté où on pense qu'ils n'ont pas de conscience, mais on pense, en tout cas. Certains pensent que les animaux, les plantes n'ont pas de conscience, mais même les roches, même les cailloux ont une conscience. Ils n'ont peut-être pas la conscience d'être et d'exister, mais
Et la troisième, viens jouer. Ah bah décidément, les animaux sont sortis. Viens jouer, c'est... Voilà, et les petites parties... je venais de tondre le gazon et le chien est venu forcément jouer dans le gazon après coup, et forcément ça a verdi la chlorophylle de l'herbe tondue et est venu verdir les petites patounes du chien qui était tout excité, qui aime ça être dehors et gigoter, voilà, remuer la queue, être tout content d'être dehors. Et il y a ce côté où j'ai crachouillé sur la carte, où viens jouer, ça s'adresse surtout, il y a ce côté où nous les humains on est sérieux. On envoie le chien, on jette le bâton ou la balle pour qu'il aille la chercher, mais nous on ne joue pas. On laisse le chien jouer, mais nous on est bien trop sérieux. Mais Caro, tu comprends pas. Me dis pas d'aller jouer. Moi je suis sérieuse, j'ai des responsabilités. Là, le conseil ou la guidance avec cette carte viens jouer, c'est d'abord, c'est un peu à l'image de je te vois. Je suis pas juste là pour faire joli ou pour te tenir compagnie. Interagis avec moi. C'est pas juste pour me faire jouer, c'est parce que toi, tu as besoin de jouer. C'est parce que toi, tu as besoin de reconnecter avec ton enfant intérieur. Avec ta joie de vivre. De lâcher tes responsabilités. Donc si j'interprète les cartes, ça balance pas mal. Je te vois et viens jouer. Comment du coup, c'est plus dans le jeu, ça balance pas mal qui... Je te vois et viens jouer. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Je te vois, viens jouer. Je vous fais ça en direct, hein, je mets pas de pause. Je vais voir le temps que ça me prend pour justement voir quelle est l'interprétation du ça balance pas mal qui... On a je pense que ce tirage-là est plus, on va dire, spirituel, entre guillemets, que les autres, même si en général, je fais plutôt des guidances qui sont pour l'évolution de l'âme et de l'esprit, plus que pour savoir si un ex va revenir, ou voilà, des trucs plus concrets, on va dire. Mais là, ça me paraît quand même plus profond, on va dire, du fait de je te vois en carte centrale. Une notion de prise de conscience, une notion de connexion, peut-être avec notre partie de nous qui est plus justement subtile. Et en même temps, avec ces deux cartes-là, j'ai une notion de le chat qui nous invite à connecter à notre spiritualité, à savoir qu'on n'est pas seulement un être humain incarné qui paye des factures et qui a des responsabilités, mais qu'on est une âme au-delà de ça, qui a des ressentis, qui a des intuitions, qui techniquement peut parler aux animaux, peut connecter aux animaux. Donc on est plus qu'un corps, et en même temps il y a cette notion de oui, mais dans ce corps d'humain incarné, palpable, qui parfois ou trop souvent oublie qu'il est une âme incarnée, donc un être spirituel incarné, il y a cette notion où tu t'es incarné, ok, tu as oublié sans doute que tu étais une âme incarnée, que tu étais plus que ton corps, mais il y a ce côté que ce corps quand même que tu es venu incarner, c'est pas pour rien, tu es venu incarner une vie physique dans la matière, mais que tu te prends trop au sérieux et que tu ne joues pas à la vie, tu ne joues pas avec la vie, tu ne joues même pas avec ce qui est incarné, palpable, comme les animaux de compagnie. Ça balance pas mal, je sens que c'est justement entre cette dichotomie entre je suis incarné et je suis un être spirituel en même temps. Et il y a cette notion d'essayer de trouver son centre, de trouver son équilibre entre je suis quelqu'un d'incarné, je suis un être humain incarné, je sais que je suis plus que ça. Donc ça s'adresse à des gens qui savent, qui ont quand même cette ouverture d'esprit, qu'ils savent qu'ils sont plus qu'un être humain, qu'ils sont vraiment une âme, qu'ils ont des ressentis, qu'ils ont une conscience que le monde autour d'eux est vivant et a une conscience, mais qui, en termes d'être humain, est trop dans la responsabilité, est trop encore dans les il faut, les je dois,
les, j'allais dire les injonctions de la société qui est très très loin encore d'être ouvert au fait que nous sommes une âme spirituelle incarnée dans un corps physique et qui paradoxalement ne joue pas, j'allais dire ne joue pas avec son corps, mais ne joue pas à la vie. Et la vie, ce n'est pas que travailler dur, avoir des responsabilités, payer les factures. Ce n'est pas que échapper à ce monde parce qu'on sait qu'on est une âme, qu'on sait qu'on est plus que ça, qu'on sait qu'on est plus qu'un corps physique et qu'on a des ressentis, que ce soit voilà, des ressentis comme de l'intuition, comme de la possibilité de contacter avec le monde qui nous entoure, de se sentir relié au monde qui nous entoure et qui est plus subtil. Même si au départ, ce monde-là est physique, comme les fleurs, les plantes, les animaux, les cailloux, les roches, voilà, les minéraux, et les arbres, les plantes, en tout cas la nature, mais qui en même temps, dans son côté incarné, n'est que du côté sérieux. Et la guidance, pour le coup, je la sens plus sur cette première carte de ça balance pas mal, ça s'adresse sans doute à des gens qui ont encore du mal à trouver cet équilibre parfait, en tout cas parfait, de trouver, et je fais exprès de vous donner le mal de cœur, de trouver cet équilibre parfait entre je suis un être humain incarné et je suis sérieux et j'ai des responsabilités, et oui c'est très bien, mais il faudrait quand même apprendre à jouer et à profiter de la vie, parce que la vie n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un théâtre dans lequel les gens autour de nous ont signé des contrats d'âme avec nous, tout comme on a signé des contrats d'âme avec eux. Mais de jouer aussi avec la vie, arrêtez de la prendre au sérieux, dans le sens où prenez le temps dans cette vie-ci, puisque vous avez la chance d'avoir des animaux de compagnie, des plantes autour de vous, des fleurs qui sentent bon, le soleil qui se lève, et de regarder tout ça et d'être dans la préciosité, dans la joie de profiter de la vie. Tout comme il y a cette notion de trouver son juste équilibre entre je suis incarné et peut-être que oui, j'ai des factures à payer, des responsabilités, etc. Oui, quand même, il me semble que je suis dans profiter du moment présent, en profitant de m'occuper de mon jardin, de mes animaux, etc. Et peut-être que l'équilibre, il est, oui, mais alors, si tu es très incarné et que tu prends plaisir dans la vie, que tu es vraiment incarné, tu profites du jardin, des animaux, etc., et de tes amis, et que tu as du fun, et que tu sais faire la part des choses entre responsabilité et joie de vivre, peut-être que la guidance, elle est aussi pour d'autres personnes qui essaient de trouver cet équilibre entre je suis quelqu'un d'incarné, mais je sais que je suis aussi un être spirituel, et oui, je sais que je peux connecter, et c'est peut-être dans ma mission de connecter encore plus avec l'autre côté, avec l'intuition, avec ce qui est impalpable, un peu comme ce que je fais actuellement, mais qui ne sait pas trop comment le relier à sa vie d'incarné. Bref, il y a une notion comme ça de ça balance pas mal, de trouver un équilibre entre physicalité et spiritualité, ou entre physicalité trop sérieuse et où on nous demande de jouer un peu plus dans cette vie-ci, à enlever, en tout cas enlever le poids que l'on se met à nos responsabilités. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Potentiellement, ça parle à différentes personnes. Ceux qui sont trop dans la matière et qui ne jouent pas assez, qui sont trop sérieux. Ceux qui sont peut-être pas assez dans la matière, qui sont trop dans le spirituel. Ceux qui sont trop dans la matière et qui ne sont pas assez dans le spirituel. Il y a une notion, on nous demande aujourd'hui à nous tous, quel que soit le degré où vous vous trouvez sur ça balance pas mal, sur l'équilibre à trouver en vous. Et que de l'équilibre, je sens, viendra le changement. 4 et 1, 5. 5, c'est le chiffre du changement. Donc voilà, je vous laisse voir comment vous interpréterez individuellement ces cartes, ce qui vous parlera à vous au-delà de ce que moi j'ai pu recueillir comme guidance pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.